Amis des microcontrôleurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire la troisième vidéo de ma série consacrée à l'interfaçage des sorties logiques. Et après avoir parlé des sorties TTL, des sorties, on va dire CMOS, je vais parler des sorties des microcontrôleurs. Je vous conseille vivement, pour bien comprendre cette vidéo, d'avoir regardé les deux précédentes. Je vais vous parler de deux microcontrôleurs très connus, tous ceux de la famille 8051. Et des Atmega, enfin en gros ce que j'ai appelé Arduino, hein, qui sont tous les microcontrôleurs utilisés dans cette famille-là. Il faut savoir que sur les microcontrôleurs, souvent il n'y a pas de pin spécialement entrée ou sortie. De façon à être vraiment le plus universel possible, chaque pin peut être utilisé en entrée ou en sortie. Et il y a généralement une méthode pour définir ça dans le microcontrôleur, ou comme dans le cas on va voir du 8051, ben, ça va dépendre en gros de comment on l'utilise. Par sécurité, généralement, au moment du reset, hein, du démarrage, toutes les pins sont configurées en entrée. Alors on va voir qu'attention, selon les cas, justement, c'est pas tout à fait la même configuration. Pour commencer, donc là on va regarder sur le 8051, on va parler des ports qui s'appellent 1, 2, 3. Et ces ports, donc, on voit ici, hein, le schéma, ils sont avec une résistance ici donc de pull-up. Hein, donc, si vous avez regardé ma vidéo sur le TTL, ça correspond en fait à une sortie, on va dire, collecteur ouvert avec une résistance de tirage au plus. Ça veut dire que tant que le transistor ici n'est pas mis, la sortie, elle est branchée, on va dire, sur le plus. Elle est donc vue comme un 1 au niveau du microcontrôleur. Pour commander ça, il suffit de la mettre à 0, par exemple avec un interrupteur, un capteur ou une sortie logique. Alors même si dessus on met une sortie logique qui elle-même n'est pas, sort vers un 1 en le mettant au plus, c'est pas très gênant, ça court-circuite ici la résistance, c'est pas très gênant. Donc l'idée c'est comme ça. Et là on voit qu'ici donc c'est en entrée avec une impédance d'entrée par contre qui est relativement, basse si on veut, dans le sens où c'est la valeur de la résistance ici par rapport au plus. Quand on veut utiliser la pinoche en sortie, tout ce qu'on fait dedans, c'est en gros, c'est on écrit un 0. On voit que dans ce cas-là, le fait ici se sature, et il y a un courant qui non seulement va passer dans la résistance ici, mais qui peut aussi rentrer par la pin vers la masse. Alors, c'est pas tellement efficace quelque part, parce que quand on met ici un 0, il y a déjà une partie du courant qui va aller dans le pull-up. Alors, le pull-up, c'est une résistance qui est relativement forte, mais quand même. Ça montre aussi que généralement, un 8051 par exemple, c'est comme je l'ai dit, c'est un peu comme les sorties de TTL. Si on veut commander une LED avec, il faut mieux la commander entre le plus et la masse, que sinon on va passer via le pull-up ici qui est relativement élevé. Dans ce cas-là, et on en reparlera dans la prochaine vidéo, il faut mettre des systèmes en sortie pour avoir plus de courant. Pour le port 0, c'est un petit peu différent. Alors pourquoi? Parce que le port 0, le 8051, il peut marcher soit en utilisant toutes ces portes d'entrée-sortie, on va dire, de façon comme on veut, en entrée en sortie, mais il peut aussi être ce qu'on avait un mode où il externalise une partie de son bus d'adresse et de données, et à ce moment-là, le port 0, il sert aussi de port de données. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que quand on l'utilise en entrée-sortie, ça marche comme les autres pins, mais il n'y a pas de résistance de pull-up. C'est pour ça que quand on veut l'utiliser, il faut à tout prix en mettre une de façon extérieure. Par contre, quand il marche en mode bus, adresse ou données, à ce moment-là, il est plus proche d'une sortie CMOS logique, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Donc, selon la façon dont on peut l'utiliser, ici, on voit que ça peut être différent. Dans les deux cas, on peut voir que à tout moment, ces bus, ils peuvent être ce qu'on appelle bidirectionnels, c'est-à-dire que on peut le lire ou l'écrire, sachant que si on le lit, quand on écrit un 0 dedans, on aura ici un 0. Pour les Arduino, c'est un petit peu pour moi c'est même beaucoup mieux, parce que ici, on va dire, il y a plusieurs modes. Ici, en mode entrée, hein, voilà ici la sortie, en mode entrée, l'interrupteur ici j'ai symbolisé P, il est ouvert, les deux transistors ici sont bloqués, c'est-à-dire que le courant rentre par la pinoche et directement sur l'entrée. Et là, c'est des entrées CMOS, donc qui ont de très hautes impédances d'entrée, hein, comme des circuits MOS. Ça veut dire qu'il y a très peu de courant ici qui est utilisé par l'entrée pour avoir sa valeur.
Et ça permet ici donc très facilement de s'interfacer avec ce qu'on veut. Par contre, l'entrée, on va dire, enfin, la pile ici, elle est quasiment vue comme étant en l'air. C'est-à-dire que si on la laisse comme ça, c'est pas terrible. Généralement, là, il faudra que l'entrée spécifie réellement une tension, plus ou moins, pour un 1 ou un 0. Alors ça, justement, des fois, c'est pas terrible, parce que c'est justement, on a besoin plutôt d'avoir un niveau défini. Et dans ce cas-là, il y a le pull-up ici intégré, qui permet, en fermant ici l'interrupteur P, de faire un petit peu l'équivalent d'une entrée 80-51. Et ici, il suffit de mettre la pin en fait à la masse pour avoir un 0. Si elle n'est pas à la masse, et ici on a un 1. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé justement quand on veut mettre des capteurs, des choses comme ça. La valeur de la résistance de pull-up, ça dépend. Je vous mettrai des liens de toute façon dans la vidéo. Enfin, selon les modèles, je veux dire, ça peut être 20K jusqu'à 150K, ça dépend un petit peu des modèles. Donc ici, ces deux modes-là correspondent à l'entrée. D'ailleurs, quand on programme, on peut dire ici pin mode. Par défaut, au boot, elles sont en input, donc haute impédance. On peut les mettre en input pull-up. Dans ce cas, ça ferme justement l'interrupteur P. Et après, quand on les pourra mettre en output, à ce moment-là, c'est là que c'est bien supérieur à 80-51, on se retrouve avec une vraie sortie, je veux dire symétrique MOS, qui est capable de débiter 40 mA. Et là, si on a un 0, le B est saturé, ça veut bien la masse. Si on met un 1, le A est saturé. Et ici, comme dans ma vidéo précédente, je vous expliquais pour les circuits MOS, là, on peut très bien commander, ça peut absorber ou fournir du courant, donc de façon symétrique, dans 40 mA, c'est pas mal. On peut commander des LED, on peut commander pas mal de choses. Donc voilà ce qu'on a ici au niveau donc, de l'Arduino. Alors il faut faire attention quand même. Dans ce mode-là, il faut éviter de court-circuiter les transistors de sortie, parce que 40 mA, généralement ça les détruit. Ou ça détruit carrément le circuit, ou au moins ça détruit la sortie. Alors dans tous les cas, il faut bien faire attention justement à ce qui se passe au moment du reset. Par exemple, si on revient ici sur le 8051, quand on met le système en route, elle est en entrée, mais ici il y a du pull-up. C'est-à-dire que si par exemple là je commande un transistor, il sera un transistor NPN, comme il y a un 1 en sortie, il sera commandé. Et des fois ça peut être gênant. Alors c'est vrai que ça dure très peu de temps généralement le reset, mais il faut quand même bien vérifier que on ne se retrouve pas au moment du reset dans des trucs qui pourraient court-circuiter des alim ou au niveau des entrées-sorties faire des bêtises. C'est pour ça que quand on fait avec des 80-51, on travaille plutôt en logique négative. On s'arrange pour que les relais, les sorties et tout fonctionnent quand la sortie est à 0, ce qui évite ce genre de problème. Pareil sur un Arduino, au moment de la mise sous tension, tout est vu en entrée et donc flottant. Alors encore une fois, selon le type de circuit qu'on va mettre derrière, il faut quand même s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans des mauvaises configurations. Dans la prochaine vidéo, on verra justement comment derrière on peut s'interfacer les sorties avec le monde extérieur selon un peu ce qu'on veut commander. Donc si on voit du transistor, je vous montrerai les précautions éventuellement à prendre, comment calculer les résistances, et aussi différents types de circuits couramment utilisés pour s'interfacer avec des charges diverses et variées. Donc voici que le dieu de la logique veille sur vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.